Les gens sont dehors et ils attendent pour récupérer la marchandise. Tout au début où j'arrivais dans la société, c'était des gens voilà, qui n'avaient pas, enfin ça se voyait dans leurs habits, c'était des mendiants, etc. Maintenant, non, hein, il n'y a plus de... Des fois, on voit des belles voitures passer, ils viennent récupérer la salade, ils viennent récupérer tout ce qu'on jette, hein, sans aucun problème. Hein. Depuis peu en France, un nouveau mouvement voit le jour, le friganisme. C'est un mode de vie alternatif qui vient des États-Unis. Ces militants refusent la société de consommation et le gaspillage qu'elle génère. 2 fois par semaine, Jeanne, une étudiante en philosophie de 24 ans, se nourrit dans les poubelles. Elle est frigane depuis 6 mois. Alors là, je sors des légumes, des fruits, des plats préparés, des desserts. Bref, toute la nourriture qu'un supermarché de Paris a jetée ce matin. Moi, je suis frigane plus par choix que par nécessité. Et donc, comme il y a des gens qui font ça par nécessité, j'essaye de passer en dernier pour être sûre que tout ce que je prends, c'est des choses qui allaient partir à la poubelle si je ne les avais pas prises. Si je fais ça, c'est à la fois pour éviter que tout parte à la poubelle. Juste, c'est une réaction presque, je pense, que tout le monde peut avoir quand on voit ça. Et puis, par ailleurs, c'est aussi une action pour moi que de récupérer. Parce que si je mange comme ça, je ne suis pas consommateur de ces grandes enseignes. Et donc, j'encourage pas leur système, quoi. Jeanne trouve de tout dans les poubelles. Des produits non périmés comme des produits périmés. Si je mange justement des choses officiellement périmées, c'est bien qu'elles sont encore mangeables, je pense pas que j'ai l'air très malade. Si ça nous dégoûte de manger quelque chose dont la date de péremption est dépassée, c'est parce qu'on nous a appris à croire que c'était la bonne parole. Et de même que ces carottes, si elles nous attirent pas dans les rayons, c'est parce que notre œil a été éduqué par les images publicitaires, par la vision des supermarchés remplis toujours de choses parfaites. Donc il faut déjà commencer par se déprendre de toute cette éducation à la consommation qui a été notre lot à tous depuis qu'on est enfant. Jeanne récolte tellement de nourriture qu'elle en redistribue régulièrement à ses connaissances, surtout celles pour qui les fins de mois sont difficiles. Cette image révoltante d'une poubelle pleine, ce qui est important, c'est de savoir la relier à tout un système de production qui en est responsable. Il n'est pas seulement responsable, c'en est l'organisateur. Pour lui, c'est rentable. Donc c'est ça dont il faut prendre conscience. Il faut arriver à considérer que la poubelle pleine, c'est l'envers du rayon plein. Et donc pour ça, le gaspillage, c'est une stratégie. Hein. C'est une stratégie de croissance, de faire jeter aux gens pour qu'ils puissent ensuite racheter. Aucune loi n'interdit de fouiller dans les poubelles. Et pourtant, la plupart des grandes surfaces mettent du bleu de méthylène dans leurs containers, alors que le contenu est encore consommable. Pour quelles raisons? Officiellement, pour éviter le vandalisme et les risques d'être poursuivis en cas d'intoxication alimentaire. Dans la benne, là-bas, il y avait des morceaux de verre, des bouteilles cassées. Ah, ça y en a, de temps en temps, oui, il faut faire gaffe. Ils font exprès, ils mettent de la merde dedans pour pas que les gens récupèrent.